Salut, c'est Laurent Brugière, concepteur de réussite. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Lucas Fanchon. Lucas Fanchon est auteur, compositeur, interprète, chanteur et coach vocal. Il a notamment chanté sur scène avec Alain Souchon et Stéphane Echer. Alors comme le dit Lucas, il est passé de bricoleur à entrepreneur depuis qu'il a délégué son école de formation en ligne par abonnement, ce qui lui a permis d'être autonome et de lui libérer du temps pour mieux gagner sa vie grâce à des revenus constants. Alors découvrez les raisons pour lesquelles Lucas est heureux de posséder son propre système. Salut Laurent, écoute, déjà c'est un plaisir de parler avec toi et puis voilà, ça fait déjà un an qu'on est ensemble, on va dire, qu'on collabore, donc je suis bien content de te parler aujourd'hui. Dans la voix, on entend la personne à l'instant T et toute son histoire, tout ce qu'elle raconte. Et pour moi, passeur de voix, c'est qui es-tu, qu'est-ce que tu as envie de raconter et avec quelle voix tu le fais. Des fois, ils ont besoin de s'exprimer, voilà, plus largement, on va dire devant des audiences ou même ne serait-ce que de parler devant une caméra, comme tu es en train de le faire, Mhm. notamment des formateurs, des enseignants, surtout dans cette période où la visioconférence devient un moyen de communication, on va dire, presque au grand public maintenant. Voilà, il y a pas mal de gens qui me contactent pour avoir plus de présence vocale. Je suis coach vocal et thérapeute vocal et ostéopathe. Et du coup, par ce biais-là, j'ai eu beaucoup d'élèves chez moi en présentiel. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, je veux toucher plus de gens, plus de monde. Donc, j'ai commencé à faire des formations en ligne, à mettre en place des vidéos pour expliquer aux gens comment chanter, comment trouver leur voix. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de mettre en place mon propre système, d'être plus autonome et de pas non plus forcément reverser toujours 90% à un tel, 80% à un tel, parce que financièrement, ça demande du temps et ça demande d'avoir vraiment un environnement qui nous appartienne, finalement, pour pouvoir avoir une rémunération et vivre de ce métier, d'être formateur vraiment en ligne. Tu avais une plateforme sur Udemy. Est-ce qu'elle est toujours active, celle-ci par exemple? Donc sur Udemy, je suis toujours dessus. Je ne suis plus dans le système promotionnel Udemy. Udemy, c'est des sociétés qui visent la quantité. Donc Mhm. forcément, qui vont brader des formations. C'est d'ailleurs très intéressant pour trouver des très bonnes formations pas chères. C'est vraiment un super endroit, Udemy, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, ils pourront plus trouver les miennes. D'accord, parce que tu avais du mal à être rentable avec Udemy. Pour pouvoir vivre sur Udemy, il faut en vendre des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, quoi. On n'est pas vraiment rémunéré très très cher, donc ça ne me faisait pas vivre. Ça m'a permis d'avoir un retour, d'avoir des avis, d'avoir des témoignages, de voir que mes formations fonctionnaient et qu'elles plaisaient. Parce D'accord. que quand tu es dans Udemy, tu es verrouillé. Dans toutes ces plateformes-là, tu es verrouillé, tu n'as pas accès à l'extérieur. Donc suite à ça, tu as eu envie de créer ta propre plateforme. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver la personne qui allait te mettre en place tout ça? Donc mon premier site internet, je l'ai fait en suivant les tutos pas à pas. C'est c'est super parce que j'ai appris de l'intérieur ce qui se passait. C'est laborieux, ça prend du temps, c'est long. Moi, je trouve que c'est intéressant de déléguer un sujet quand tu le connais déjà. Entièrement d'accord, ouais. C'est comme si on essayait de déléguer à la compta sans connaître la compta. Je crois que On ne pourra jamais avoir d'avis, on pourra juste faire confiance, les yeux fermés, et dire ah oui, je te fais confiance. C'est bien quand même d'avoir un minimum de connaissances Mhm. des choses qu'on va déléguer. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est mon cœur de métier, quoi. Donc, j'ai besoin d'avoir des gens compétents dans certains domaines pour qu'ils fassent des choses à ma place, finalement. Parce que je faisais des lancements, je gagnais un petit peu d'argent, et puis après, pendant 4 mois, il ne se passait plus rien. Après, je refaisais des lancements, je gagnais un petit peu d'argent, et puis après, il ne se passait plus rien. Donc, en fait, c'était toujours en dents de scie, il y avait pas de régularité. Et c'est là où je me suis dit, OK, la formule qui pourrait me convenir, c'est de l'abonnement. Donc, je me suis dit, OK, est-ce que je peux faire une plateforme comme une école en ligne où les gens rentrent, moi j'appelais ça une maison, mais que les gens rentrent dans ma maison vocale et suivent un parcours et petit à petit apprennent à chanter et apprennent à avoir confiance en leur voix, à trouver leur voix grâce à ça. Et donc pour ça, c'était quelque chose sous forme d'abonnement où tous les mois, comme Netflix, comme tous ces abonnements, hein, comme tous les abonnements qu'on connaît, club de Mhm. sport, pareil, tu vois. À un moment donné, je me suis dit, OK, qui c'est qui sait faire ça et qui le fait bien et qui va le faire comme moi j'ai envie, et voilà, je t'ai appelé toi. C'était mon premier pas où je suis passé de bricoleur à entrepreneur. À partir du moment où tu commences à te dire, voilà, je délègue une partie Ouais, pour rester, pour pouvoir me concentrer sur la part d'activité qui me concerne, tout en sachant de quoi on parle. Comme ça, je sais que il y a une relation automatiquement de confiance parce que ce que tu délègues, entre autres, ce que tu m'as délégué, comme tu le connaissais, je pouvais pas te la faire à l'envers non plus. non, voilà, c'est ça. Bon, en même temps, je savais que tu n'allais pas me la faire à l'envers, même si je l'avais pas connu, tu vois, parce que je t'avais quand même observé dans les groupes, tout ça, de voir comment tu parles, ce que tu proposes, tout ça. Donc je savais que
tu étais quelqu'un de confiance, je savais que tu étais quelqu'un de sérieux, Mhm. d'honnête. C'est important aussi dans le métier, tu vois. Je veux dire, tous les arrangements qu'on a pu faire ou tout ce qu'on a pu discuter ou quoi, c'était toujours très clair, c'était limpide, c'était facile. Tu vois, c'était facile de discuter, que ce soit de discuter de technique, que de discuter d'argent, que de discuter de comment on fonctionne ensemble et tout ça. C'était facile et c'était clair pour moi. Et c'est pas ma spécialité, donc du coup, c'était rendu facile avec toi. Donc pour moi, c'était aussi un gage de qualité. Mhm. C'est-à-dire, tu investis dans ton business, tu crois en ce que tu as envie de proposer. Donc tu dis, OK, je vais investir une somme à cet endroit-là, mais dans un an, cette somme-là, je l'ai multipliée parce que j'ai un espace dans lequel j'ai des élèves et c'est ce qui est aujourd'hui. Tu serais OK pour que on montre la maison telle qu'elle est au niveau graphique. Alors là, on est avec mon compte, ça veut dire que effectivement, j'ai 0 point parce que c'est le compte administrateur, c'est-à-dire qu'on T'as voit, pas travaillé ta voix, je vois bien. j'ai pas travaillé ma voix, c'est scandaleux. Ouais. Ta maison, donc Ostavoie, elle comporte 5 étapes qu'on peut voir ici. Est-ce que tu veux bien les commenter avec nous en fait? Bah, en fait, oui, c'est qu'en fait, tu rentres dans une maison. L'idée, c'est que tu rentres dans une maison et donc tu vas avoir un premier hall d'entrée et ça va être on va dire les rudiments, la découverte de ta voix, comment tu peux l'explorer. Et donc, du coup, tu es là, tu as envie d'aller plus loin et tu as envie de découvrir les fondations qui sont les bases. Donc là, tu sors de ces fondations-là avec une vision très claire et des exercices très pratiques pour commencer à développer ta voix, à trouver une nouvelle voix, à te faire plaisir, à t'amuser. Et après, bah, tu continues le parcours et tu développes ce parcours-là jusqu'à la salle de concert. C'est-à-dire que là, on va continuer, on va travailler de plus en plus. Entre-temps, on travaille sur des chansons. Parce que moi, pendant que je fais ça, il y a des masterclass. Hein, donc, en fait, à chaque fois, tous les mois, ils ont une nouvelle chanson à apprendre, mes élèves. Voilà, quand tu vas dans la section de masterclass, là, c'est toutes les masterclass qu'on a fait depuis le début de la maison. Il y en a 2 par mois. Voilà, de temps en temps, j'ai aussi des entretiens avec des personnes que j'aime, en tout cas qui sont inspirantes. Là, j'ai une entrevue de François Lemay, il n'est pas chanteur du tout. Par contre, il passe du temps sur scène à faire passer un message de pleine conscience. Du coup, les élèves qui rentrent dans la maison, bah, ils sont impatients enfin, ils ont envie de rester dans la maison parce qu'ils savent qu'il y a de nouvelles pièces qui vont se construire, il y a des nouvelles personnes inspirantes qui vont arriver, il y a de nouvelles masterclass tous les mois. Enfin, c'est un mélange en fait entre de la formation en ligne et de la formation en live. Il y a ce Ouais. côté-là, moi je trouve que, à mon sens, hein, je sais qu'il y a beaucoup qui parlent, tout le monde veut des systèmes automatisés, tout est automatique et tout le monde gagne sa vie et des millions tous les mois avec des pubs Facebook qui arrivent sur des formations à étiquette et c'est parti, mon kiki. Alors oui, peut-être que ça marche dans certains domaines pour beaucoup. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir le contact. Ça fait partie de mes valeurs d'être connecté avec les gens. Mhm. Donc, j'avais envie que oui, il y a cette maison, mais on se voit aussi. Tu as zéro argent, tu vas investir 2000, 3000, 4000 euros à la fin de ton année. Tu as un système qui peut t'en faire rapporter à vie sous forme d'abonnement 1000, 2000, 3000 par mois. Donc, c'est sûr que là, il y a une sorte de bascule. Tu fais, ah oui, mon investissement de départ, là, il est minime par rapport au fait qu'en fait, je suis en train de mettre en place mes revenus futurs, quoi. Voilà, grâce à ça, je vais peut-être me libérer peut-être du temps et plus gagner ma vie. C'est quoi les fonctionnalités ou la suite pour ta plateforme que tu voudrais mettre en place pour 2021? La gamification, ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant. Toute la partie, justement, un peu quiz, c'est-à-dire interaction en interne. Lucas, qu'est-ce que tu conseillerais aux entrepreneurs qui aimeraient mettre en place une plateforme par abonnement comme toi? Bah, de venir te voir, hein, ça va être plus facile. Et Faut ouais, bien la penser, faut être bien, mais faut bien la penser avant. L'abonnement, pour moi, ça a permis de créer aussi une communauté. Faut quand même leur dire qu'une plateforme par abonnement, c'est un engagement aussi de soi à soi. c'est En, ça. Il faut en être tant aligné que, avec la perspective liée à ton activité, c'est clair. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si tu dis, j'aime un peu la cuisine, je vais faire un abonnement, et puis au bout de 3 mois, tu dis, oh là là, ça me saoule la cuisine, là. On est Bah d'accord. là, t'es coincé, parce que du coup, il faut quand même aimer un minimum ce que tu proposes. Et j'ai l'impression que tu attires quand même plus des gens comme ça aussi, toi. C'est des gens qui sont quand même investis C'est de ça. ce qu'ils proposent. J'ai l'impression que de ce que je vois, les gens qui gravitent autour de toi, tout ça, c'est des gens qui ont une expertise, c'est des gens qui ont envie de transmettre, qui sont dans l'idée de, non, moi j'ai envie de transmettre quelque chose qui me plaît. Tu parlais tout Donc, à l'heure d'implication, c'est aussi cette implication avec l'élève. Donc c'est ça aussi qui me parle et de ceux que j'ai vraiment envie d'aider aussi également. ce qui est sûr, c'est que de travailler avec toi ou avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas de travailler avec toi, ça crée une émulation. C'est ça. À Faut pas partir du rester moment où tout tu n'es seul. plus tout seul Mhm. pour travailler et que tu commences à créer autour de toi une forme d'équipe, et en fait, je pense que le fait de s'associer avec des gens qui nous ressemblent, en tout cas qui ont les mêmes envies, les mêmes valeurs,
ça crée ça. Ça met de l'énergie, ça met du moteur, ça met de la vibe, ça met de l'entrain. C'est humain de se dire, putain, mais tout ce qu'il y a à faire là, oh, comment on fait tout ça là? Tu vois? Et en fait, le fait de travailler à plusieurs ramène des fois de la simplicité et dire, eh non, ça va aller, t'inquiète. Un pas après l'autre. Celui qui a de l'énergie à ce moment-là, eh ben, on transmet à l'autre, et après inversement. J'ai eu des retours, d'ailleurs, d'une élève qui m'a dit, waouh, j'en ai fait des formations en ligne, c'est la première fois que j'ai un environnement aussi agréable que ça. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre Tu ça. vois, Ouais. bah, c'est ça qui plaît, c'est ça qui fait que tu arrives dans ma maison, c'est pas comme une autre maison, c'est pas toutes les vidéos les unes derrière les autres avec le titre de la vidéo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a ça, mais avant ça, t'es emmené dans quelque chose d'un peu plus moelleux, quoi. J'aime bien cette idée, ce mode de pensée parce que effectivement, la globalité enfin, la majorité des entrepreneurs, la première chose qu'ils pensent, bon, c'est peut-être aussi au fait qu'ils démarrent leur activité, ils vont sur des plateformes et ils pensent de leur côté à eux pour que ça soit facile à mettre en place. Mais il n'y a pas beaucoup qui pensent du côté de l'élève pour savoir si effectivement ils les accueillent dans des bonnes conditions. Donc c'est intéressant le point de vue de l'élève qui dit, ouah, je suis hyper contente d'être dans une plateforme haute en couleurs dans laquelle je me sens très très bien. Parce qu'il y a des gens qui ont comme valeur le beau aussi. Ce qui vient à l'esprit, c'est ça, c'est si la plateforme elle est jolie, ça veut dire que l'entrepreneur, le coach qui est derrière, m'estime, il a comment dire, il s'intéresse à moi. Il y a eu beaucoup d'énergie mis là-dedans, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de personnes qui y sont maintenant et qui aiment ça. Et je trouve ça beau parce que derrière, c'est des humains, quoi. Tu vois, Ouais. derrière, ok, c'est de l'informatique, oui, c'est de la technique, oui, c'est des WordPress, des machins, des trucs. C'est un peu complexe, mais au final, ce que ça génère, Mhm. c'est des liens. Merci Lucas. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt.